Ne force rien, laisse Dieu agir. Il te bénira seulement quand il voudra. Cette vérité simple est peut-être l'une des plus puissantes que tu entendras aujourd'hui. Car si tu t'es déjà battu pour une bénédiction, prié jusqu'à l'épuisement, espérer un miracle qui ne venait pas, alors tu sais ce que c'est que d'attendre. Tu sais ce que c'est que de douter, et peut-être même que tu sais ce que c'est que de forcer la main de Dieu sans y trouver la paix. Mais écoute bien ceci, il fait toutes choses bonnes en son temps. C'est écrit dans l'Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Non pas en ton temps, non pas quand tu penses que tu es prêt, mais quand lui sait que tu le es. Et ce temps-là, c'est souvent après la patience, après la soumission, après l'abandon total. Avant d'aller plus loin, je t'invite à faire un pas de foi. Si tu sens que ce message est pour toi, abonne-toi à cette chaîne dès maintenant, active la cloche, aime cette vidéo et reste bien jusqu'à la fin. Car ce que tu vas entendre peut te libérer d'années de frustration spirituelle. Ce message n'est pas un enseignement banal, c'est une révélation, une clé pour sortir du cercle de la précipitation et entrer dans le repos de Dieu. Laisse-moi te poser une question. As-tu déjà cherché à construire quelque chose sans fondation? Une relation sans prière? Une opportunité sans paix intérieure? Un projet sans direction divine? Ce que tu bâtis sans Dieu, tu devras l'entretenir sans lui, et crois-moi, c'est un fardeau trop lourd pour ton âme. Aujourd'hui, nous allons explorer un principe biblique essentiel. Dieu ne bénit pas dans la précipitation. Il bénit dans l'obéissance, dans le timing, dans la confiance. Nous allons découvrir pourquoi certaines prières restent sans réponse, non pas parce que Dieu ne veut pas t'exaucer, mais parce qu'il veut d'abord t'enseigner. Nous allons parler du désert de l'attente, du silence de Dieu, et du moment sacré où enfin il dit « Maintenant ». Mais ce n'est pas tout. Nous verrons aussi comment reconnaître ce moment, comment l'Esprit Saint agit dans les coulisses de ton histoire, comment la foi ne consiste pas à forcer une porte fermée, mais à rester fidèle jusqu'à ce que Dieu l'ouvre lui-même. Et nous terminons par une prière puissante pour que ton cœur soit prêt à recevoir non pas ce que tu veux, mais ce que Dieu veut pour toi, et c'est toujours meilleur. Avant de continuer, je t'invite à commenter une phrase de foi, une déclaration simple mais profonde. Je ne forcerai rien, j'attendrai Dieu. Écris-le en commentaire pour que ta foi soit écrite quelque part, même si elle est encore fragile. Laisse ce commentaire devenir une prière silencieuse. Tu es ici pour une raison. Ce message arrive dans ta vie au moment exact, pas trop tôt, pas trop tard. Peut-être as-tu pensé abandonner, peut-être t'es-tu senti oublié, mais Dieu veut te rappeler aujourd'hui. Je suis le maître du temps, je sais ce que je fais et je ne suis jamais en retard. Alors, reste avec moi, prépare ton cœur et entre avec foi dans cette révélation. Le timing parfait de Dieu, leçon biblique. Dans toute la Bible, Dieu a agi selon sa volonté et son calendrier parfait, jamais selon l'agenda des hommes. Cette vérité dérange, elle met à l'épreuve notre patience, notre confiance, notre foi. Pourtant, elle traverse les Écritures comme une colonne de feu. Dieu n'est pas soumis à nos délais, il bénit lorsqu'il le veut, et non quand nous le désirons. Prenons l'exemple d'Abraham. Dieu lui fait une promesse immense. « Je ferai de toi une grande nation ». Mais entre cette promesse et sa réalisation, il se passe 25 années. Abraham avait 75 ans quand il reçut cette parole, et il en avait 100 lorsque son fils Isaac naquit. 25 années d'attente, de silence, de doute, de tentation de prendre des raccourcis, comme lorsqu'il conçoit Ismaël avec Agar. Il force, il anticipe, et ce choix crée des tensions jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a voulu précéder Dieu au lieu de le suivre. Tu peux prier, jeûner, supplier, mais si ce n'est pas le moment de Dieu, ce ne sera pas le miracle de Dieu. Et ce que tu obtiendras dans la précipitation, tu le perdras dans la confusion. La bénédiction, ce n'est pas juste recevoir quelque chose, c'est recevoir ce que Dieu veut pour toi, quand il le veut, comme il le veut. Un autre exemple puissant est celui de Joseph. Dieu lui révèle à travers des rêves qu'il aura autorité, qu'il sera élevé. Mais que se passe-t-il ensuite? Ses frères le rejettent, le vendent, il est emprisonné, oublié pendant 13 années. Il semble s'éloigner de la promesse au lieu de s'en approcher. Pourtant, chaque épreuve est un pas invisible vers son appel. S'il était sorti de prison un jour plus tôt, il n'aurait pas rencontré Pharaon. Il serait resté un esclave libre, mais pas un prince d'Égypte. Un jour trop tôt, et ce n'est plus le plan de Dieu. Et toi, où en es-tu? Peut-être te reconnais-tu dans l'histoire de Joseph. Tu portes une promesse, mais tu vis la prison. Tu rêves d'une élévation, mais tu traverses les humiliations. Alors comprends ceci, le temps du silence n'est pas le temps de l'abandon, c'est le temps de la préparation. Dieu ne t'a pas oublié, il est en train de t'équiper. Même Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas précipité son ministère. Il attend 30 années avant de commencer son œuvre publique.
30 années de silence pour 3 années de miracles. Pourquoi? Parce que même le Sauveur du monde respecte le calendrier céleste. Lorsque Marie, aux noces de Cana, demande à Jésus de faire quelque chose car il n'y a plus de vin, il répond « Mon heure n'est pas encore venue ». Jean chapitre 2, verset 4. Cette parole est bouleversante. Jésus savait qu'il avait le pouvoir, il avait la compassion, mais il n'avait pas encore l'autorisation divine. Il aurait pu forcer, il aurait pu briller avant l'heure, mais il a choisi l'obéissance plutôt que l'ambition. Le monde dans lequel nous vivons déteste l'attente. Il glorifie la vitesse, l'urgence, l'instantanéité. Nous voulons voir les fruits sans avoir semé, nous voulons la couronne sans la croix, nous voulons l'accomplissement sans la patience. Pourtant, dans le royaume de Dieu, la patience est une arme spirituelle. Elle est le langage de ceux qui font confiance même quand ils ne comprennent pas. L'apôtre Pierre nous rappelle dans sa deuxième lettre, chapitre 3, verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. » Ce que tu appelles un retard, Dieu l'appelle une protection. Ce que tu crois être une attente vide, Dieu le voit comme une maturation intérieure. Pourquoi Dieu agit-il ainsi? Parce que la bénédiction sans préparation devient une malédiction. Il te veut prêt, solide, fidèle, capable de porter ce qu'il a te confié. Car certains dont divin pèse lourd et sans fondation, tu t'écroulerais sous leur poids. Et puis il y a cette parole que nous avons tous déjà entendue, mais que nous comprenons rarement dans sa profondeur. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ésaïe chapitre 40, versets 30 et 31. Oui, mais quand? Quand ils attendent, quand ils ne forcent pas, quand ils choisissent de faire confiance plutôt que d'agir dans la peur. 5 fondements pour une attente dans la foi. Cette section, frère, sœur, n'est pas là pour t'endormir dans une attente passive. Elle est là pour réveiller ta foi dans un Dieu qui contrôle le temps. Elle est là pour briser les chaînes de la précipitation et t'enraciner dans la paix. Elle est là pour que tu comprennes enfin que ne rien forcer, ce n'est pas abandonner, c'est honorer Dieu. Ne rien forcer ne veut pas dire rester passif. Cela signifie marcher dans la foi au rythme de Dieu. Et pour cela, il faut comprendre 5 fondements bibliques, 5 clés spirituelles qui transforment ta manière d'attendre, de prier, d'espérer. 1. La bénédiction divine n'obéit pas à l'urgence humaine. Le premier piège dans lequel tombent beaucoup de croyants, c'est de croire que Dieu doit intervenir vite. Mais l'urgence que tu ressens dans ton cœur n'est pas un ordre pour le ciel. Dieu agit avec souveraineté, non avec panique. Il est le Dieu de la paix, pas de la précipitation. Lorsque Moïse frappe le rocher au lieu de lui parler, poussé par la pression du peuple, il désobéit, il force l'action, et à cause de cela, il n'entrera pas dans la terre promise. Quand tu forces, tu risques de saboter ce que Dieu veut construire avec toi. Il ne s'agit pas seulement de recevoir, il s'agit d'honorer la manière dont Dieu veut te bénir, et cette manière commence toujours par la patience. 2. Forcer ouvre des portes que Dieu voulait laisser fermées. As-tu déjà insisté pour qu'une relation fonctionne alors que tous les signes montraient qu'elle n'était pas pour toi? As-tu déjà prié avec ferveur pour quelque chose, une fois obtenu, réalisé que ce n'était pas une bénédiction mais une distraction? Quand tu forces, tu ouvres des portes que Dieu voulait sceller, et derrière ces portes, il n'y a ni paix ni joie durable. Balaam en est un exemple. Dieu lui avait dit de ne pas partir, mais il insiste, il force, et Dieu finit par le laisser faire. Il y va, et cela mène à sa perte. Le fait que Dieu te laisse faire ne veut pas dire qu'il approuve. Parfois, il te laisse expérimenter les conséquences de ton entêtement pour t'apprendre à lui faire confiance. 3. Dieu travaille dans l'invisible pendant que tu attends. Ce que tu ne vois pas ne veut pas dire que rien ne se passe. Dieu est un Dieu de profondeur. Il bâtit en silence, il prépare en cachette. Quand un arbre pousse, ses racines se forment longtemps sous terre avant qu'on ne voie la tige sortir. Le silence de Dieu n'est pas son absence, c'est sa méthode. Il veut que tu apprennes à le reconnaître sans bruit, sans miracle, sans manifestation spectaculaire. Il veut que tu le reconnaisses dans l'attente, dans le désert, dans le murmure, car c'est là que la foi grandit. Ce n'est pas dans la précipitation que ta foi se renforce, mais dans la confiance lente, dans la persévérance. 4. Force et fatigue ton âme, la foi te repose. Lorsque tu essaies d'accélérer les choses par toi-même, tu épuises ton cœur, tu t'agites, tu doutes, tu tournes en rond. Tu veux faire, alors que Dieu t'appelle à être en lui. Être enraciné, être prêt. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai de repos. » Ce repos n'est pas l'inaction, c'est la confiance, c'est la paix au milieu du pas encore. C'est cette voix intérieure qui murmure, « Dieu n'a pas oublié, il n'est pas en retard,
il travaille en moi. Et cette paix est ta force. Elle te protège du désespoir, elle te donne la capacité de rester debout même quand tout semble arrêté. 5. La foi véritable, c'est dire non à ce qui arrive trop tôt. Il faut du courage pour dire non à une opportunité trop belle mais mal synchronisée. Il faut de la foi pour renoncer à quelque chose que tu désires simplement parce que tu sens que ce n'est pas encore le moment de Dieu. Mais ce non est souvent l'acte de foi le plus pur. Refuser ce qui semble bien pour attendre ce qui est parfait. Refuser Ismaël pour attendre Isaac. Refuser la précipitation pour attendre la gloire. Daniel, lorsqu'il est captif à Babylone, aurait pu manger comme les autres, se fondre. Dans le décor, accepter les faveurs du roi. Mais il choisit d'attendre, de rester fidèle, et Dieu l'élève, pas tout de suite, mais au moment exact. La vraie foi, c'est refuser de vendre ton appel contre un plat de lentilles. Est-ce ton moment ou le mien? Maintenant, laisse-moi te poser une question simple mais essentielle. Que es-tu en train de forcer dans ta vie? Est-ce une relation, un emploi, un projet, une reconnaissance, une réponse de Dieu que tu veux obtenir à tout prix? Mets cela devant lui et demande-lui honnêtement. Seigneur, est-ce ton moment ou est-ce moi qui précipite les choses? Dieu ne bénit pas les efforts humains sans direction. Il bénit l'obéissance, il bénit l'abandon, il bénit le cœur qui dit « Même si je ne vois rien, je continue à croire. Même si je ne comprends pas, je ne bouge pas sans toi. » Alors, si ce message t'est clair, je t'invite à faire un deuxième pas de foi. Abonne-toi à cette chaîne maintenant et aime cette vidéo. Non pas parce qu'elle est bien produite, mais parce qu'elle te parle, parce qu'elle confirme quelque chose que ton âme savait déjà, mais que ton cœur avait besoin d'entendre à nouveau. Tu n'as pas besoin de forcer, tu as besoin de faire confiance. Et reste bien avec moi, car dans la suite, nous allons plonger plus profondément. Je vais te révéler 3 vérités cachées dans la parole que peu de chrétiens discernent et qui pourraient complètement changer ta manière de prier et de recevoir. 3 vérités cachées sur l'attente divine. Nous avons vu que forcer une bénédiction avant l'heure, c'est courir le risque de saboter l'œuvre divine. Maintenant, allons plus loin, car au cœur des Écritures, il existe 3 vérités spirituelles profondes que peu de croyants comprennent réellement et qui expliquent pourquoi Dieu attend parfois, pourquoi il fait attendre et surtout comment il t'équipe dans cette attente. 1. L'attente est un lieu d'alliance et non d'abandon. Lorsque Dieu fait attendre, ce n'est jamais pour te punir, c'est pour te préparer à l'alliance. Le désert dans lequel il te conduit n'est pas un lieu vide, mais un sanctuaire secret. Regarde Israël. Après leur sortie d'Égypte, Dieu les fait passer par 40 années de désert. Mais pourquoi? Pas parce qu'il les avait abandonnés, mais parce qu'il voulait les rencontrer. Il voulait se révéler à eux. Dans le désert, Dieu leur donne la manne, la colonne de feu, l'eau du rocher. Dans le désert, il sculpte leur identité. Il ne les précipite pas dans la terre promise, car sans transformation intérieure, ils n'auraient même pas pu l'habiter. Et toi, que fais-tu de ton désert? Le vois-tu comme une punition ou comme une opportunité d'intimité? Car c'est là, dans le silence, que Dieu parle le plus fort. C'est là qu'il t'apprend à le connaître pour ce qu'il est et non seulement pour ce qu'il donne. Dans l'attente, Dieu ne t'abandonne pas, il t'appelle dans une alliance plus profonde. Tu n'es pas seul, tu es invité à entrer dans sa présence. 2. Dieu cache certaines bénédictions pour t'apprendre à marcher par l'esprit et non par la vue. Beaucoup de chrétiens veulent des preuves visibles que Dieu agit, mais la vraie vie spirituelle ne dépend pas de ce que tu vois. Elle dépend de ce que tu discernes. Lorsque Dieu retarde une réponse, c'est souvent pour aiguiser ton oreille spirituelle. Il veut que tu développes une sensibilité à sa voix, à ses signes, à ses clins d'œil célestes. Le danger quand on reçoit trop tôt, c'est de confondre la bénédiction avec la source. On commence à aimer le don plus que le donateur. C'est pourquoi Jésus parle en parabole, pour que seuls ceux qui ont des oreilles pour entendre comprennent. Si tu veux recevoir ce que Dieu a préparé pour toi, tu dois apprendre à marcher par la foi et non par la chair. Tu dois apprendre à reconnaître la paix de Dieu, la confirmation intérieure, la douceur de l'esprit. Ce ne sont pas les grandes évidences qui marquent l'action de Dieu, mais les petits frémissements dans ton âme. Et pour les percevoir, il faut ralentir, il faut écouter, il faut ne pas forcer. 3. L'attente révèle ton cœur plus que la bénédiction elle-même. Le processus d'attente n'est pas seulement une période chronologique, c'est une révélation intérieure. Dieu se sert du temps pour sonder ton cœur. Que reste-t-il quand tu n'as pas encore reçu? La foi ou la frustration? La paix ou l'amertume? La confiance ou la plainte? Ce que tu fais pendant l'attente détermine souvent ce que tu feras après la bénédiction. C'est exactement ce que Jésus enseigne dans la parabole des 10 vierges. Tout attendent l'époux, mais seuls 5 ont de l'huile. L'huile, avec Dieu, ce sont les réserves cachées de prière, de louange, de fidélité.
Les vierges sages ne savent pas quand l'époux viendra, mais elles sont prêtes. Et quand la porte s'ouvre, seules celles qui ont attendu avec foi entrent. Ce n'est pas l'heure qui compte, c'est l'état du cœur qu'on leur arrive. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils se préparent pour une bénédiction rapide, ils prient comme s'il fallait convaincre Dieu. Mais Dieu ne se convainc pas, il s'attend, il s'aime, il s'honore. Et si tu l'honores dans l'attente, tu verras la porte s'ouvrir au moment exact où ton cœur sera prêt à ne pas en faire une idole. Alors écoute bien ceci. Parfois, Dieu retarde une bénédiction pour te sauver de toi-même. Il connaît les pièges de ton orgueil, il connaît tes fragilités cachées. Il sait que ce que tu réclames avec passion pourrait te détruire s'il te le donne sans purification. L'attente est donc une preuve d'amour. Elle est douloureuse, oui, mais elle est divine. Tu n'es pas mis de côté, tu es mis à part. Et maintenant, je t'invite à prendre un moment de silence. Respire profondément, laisse ces paroles descendre dans ton cœur. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'aime trop pour te laisser forcer une porte qui n'est pas encore prête à s'ouvrir. Et il t'aime trop pour forcer une bénédiction qui ne ferait que gonfler ton ego, mais pas ton âme. Vivre l'attente activement. 5 actions de foi. Dans la suite de ce message, nous allons voir comment vivre cette attente de manière active, alignée, remplie de foi. Comment ne pas céder à la tentation de faire à ta manière, mais suivre celle de Dieu. Et surtout, comment cette attitude transforme ta vie, ton cœur et ta destinée. Tu as entendu, tu as compris. Maintenant il est temps de vivre cette vérité, car la foi sans action reste stérile. Si Dieu te dit « ne force rien », alors tu dois apprendre à marcher dans cette parole. Voici comment. 1. Ralentis. Nous vivons dans un monde qui te pousse à tout faire vite, décider vite, répondre vite, réagir vite. Mais Dieu ne travaille pas dans la précipitation. Prends chaque jour au moins quelques minutes pour t'asseoir en silence, sans distraction, et demander « Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui ?» Si tu n'as pas de paix, ne bouge pas. L'Esprit de Dieu parle dans le calme, et ce calme, tu peux le cultiver. 2. Apprends à discerner la paix de Dieu. Ne poursuis pas une chose simplement parce qu'elle semble belle. La bénédiction de Dieu s'accompagne toujours de sa paix. Si une opportunité te trouble, si un choix te presse, si une relation t'agite, ce n'est peut-être pas de Dieu. La paix intérieure est l'un des plus puissants feux verts spirituels. L'absence de paix est souvent un nom déguisé. 3. Ne confonds pas silence et absence. Si Dieu ne parle pas, cela ne signifie pas qu'il est absent. Cela signifie souvent qu'il veut que tu te souviennes de ce qu'il t'a déjà dit. Rappelle-toi les promesses passées, reviens à la dernière parole claire que tu as reçue et reste fidèle. Le ciel ne parle pas pour satisfaire ta curiosité, mais pour construire ton caractère. 4. Remplis ton attente de louange. La louange brise la pression. Elle transforme l'impatience en espérance. Lorsque Paul et Silas étaient en prison, ils n'ont pas forcé leur délivrance, ils ont chanté. Et c'est la louange qui a ouvert les portes. Loue même quand tu ne comprends pas, loue même quand rien ne change, car la louange est la preuve que tu choisis de faire confiance au Dieu des délais. 5. Continue de semer même sans résultat immédiat. Ne te lasse pas de faire le bien, même si personne ne te félicite, même si personne ne voit. Car Dieu voit. Galates chapitre 6, verset 9 le dit. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Continue d'aimer, de prier, de pardonner, de donner. Le terrain est parfois sec, mais la pluie vient, et celui qui sème avec foi récoltera toujours avec abondance au temps de Dieu. La parabole de la graine précieuse est l'appel à la foi. Et pour ancrer tout cela dans ton cœur, écoute cette histoire. Il était une fois, dans les cieux, une graine précieuse entre les mains de Dieu. Cette graine était magnifique, pure, remplie de potentiel. Elle rêvait de devenir un grand arbre. Elle suppliait à Dieu, « Sème-moi vite, je veux grandir, je veux porter du fruit, je veux briller. » Mais Dieu lui dit, « Pas encore, tu es précieuse, mais le sol n'est pas prêt. » La graine pleura. Elle voyait d'autres graines être plantées, d'autres poussaient, d'autres fleurir. Elle se sentit oubliée, rejetée, inutile. Mais Dieu savait. Le sol qu'il préparait pour elle était spécial. Ce n'était pas un sol ordinaire, c'était une terre rare, choisie pour porter des fruits éternels. Le jour vint enfin. Dieu la planta profondément. Et pendant longtemps, rien ne poussa. Pas de tige, pas de bourgeon, rien. Mais dans l'invisible, ses racines s'étendaient. Elles allaient loin, profondément, solidement. Et puis un matin, elle sortit de terre, belle, forte, inébranlable. Ce n'était pas une plante passagère, c'était un chêne, un repère, un refuge pour d'autres. Elle comprit alors. Dieu ne l'avait jamais oubliée, il l'avait honorée. Et toi,
Quelle graine es-tu prêt à être? Vas-tu permettre à Dieu de choisir le sol, le temps, le lieu? Ou vas-tu te planter toi-même ailleurs, sans racines, sans paix, sans fruits? Il est temps de vivre ce message. Il est temps de transformer ton attente en adoration, ton silence en obéissance, ta frustration en foi. Dieu ne t'a jamais appelé à forcer. Il t'a appelé à suivre, à lui faire confiance, à croire que son non, son attend, son pas encore sont parfois de plus grandes bénédictions que le oui que tu réclames. La transformation spirituelle commence là, dans ce choix simple mais puissant. Je ne forcerai plus, je te suivrai Seigneur jusqu'à ce que tu dises « Maintenant ». Une prière pour un cœur en attente. Ne force rien, car ce que Dieu construit ne se brise pas, ce qu'il bénit ne s'éteint pas, et ce qu'il commence, il l'achève toujours. Tu es arrivé jusqu'ici, et ce n'est pas un hasard. Ce message était une réponse, un rappel, un souffle pour ton âme fatiguée. Tu as peut-être essayé 1000 chemins, tu as peut-être frappé à toutes les portes, tu as peut-être pleuré dans le secret, crié en silence. « Seigneur, quand ?» Et aujourd'hui, le ciel te répond avec douceur mais fermeté. Pas quand toi tu veux, mais quand moi je le veux. Et ce moment-là sera parfait. Tu n'es pas abandonné. Tu es aimé. Tu n'es pas rejeté. Tu es préservé. Dieu ne t'a pas mis de côté, il t'a mis à part. Souviens-toi des 5 clés que nous avons explorées. Dieu ne suit pas l'urgence. Il ferme certaines portes pour te protéger. Il agit dans l'invisible, la foi t'apaise et ne t'agite pas, et la vraie foi, c'est attendre. Souviens-toi aussi des 3 vérités cachées. L'attente est un lieu d'alliance, elle est un entraînement spirituel, elle révèle ton cœur. Et rappelle-toi que Dieu agit plus dans l'attente fidèle que dans l'action précipitée. Ta bénédiction n'est pas perdue, elle est simplement en cours de préparation. Maintenant, je t'invite à prendre une décision. Pas une émotion, pas une promesse de circonstance, mais une décision ferme et spirituelle. Arrête de forcer, commence à faire confiance. Et si tu veux marquer ce moment dans ta foi, écris-le en commentaire. « Seigneur, je choisis ton temps, pas le mien. » Ce simple acte peut devenir une semence de foi dans ta vie. Abonne-toi à cette chaîne si ce message a touché ton cœur, active la cloche pour recevoir chaque nouvelle vidéo, aime cette vidéo pour soutenir ce message et surtout, partage-la à quelqu'un qui est fatigué d'attendre. Et maintenant, laissons ce message s'ancrer par une prière. Prière pour un cœur en attente. Seigneur, je te bénis pour ton temps parfait. Je t'élève parce que tu ne m'as jamais laissé forcer des bénédictions qui auraient détruit mon âme. Je t'adore pour les non que je ne comprenais pas et qui m'ont sauvé. Je t'adore pour les attentes qui m'ont formé dans la foi. Aujourd'hui, je te remets mes impatiences, mes agitations, mes combats intérieurs. Je te rends toutes ces prières qui n'ont pas encore reçu de réponse. Je dépose à tes pieds tout ce que j'ai essayé de forcer par moi-même. Seigneur, purifie mon cœur de la précipitation. Fais de moi un enfant qui sait attendre, un disciple qui obéit, un adorateur qui te suit même quand rien ne bouge. Rends-moi sensible à ta paix. Fais de ton silence une source de confiance et non de peur. Je te demande pardon pour les fois où j'ai voulu te devancer, pardon pour les relations, les décisions, les opportunités que j'ai saisies sans toi. Viens guérir ce que j'ai brisé en allant trop vite et restaure ce qui peut encore être restauré. Je proclame aujourd'hui que je ne forcerai plus. Je ne m'acharnerai plus. Je ne chercherai plus à obtenir par la chair ce qui ne peut venir que de ton esprit. Je choisis ta volonté, je choisis ton rythme, je choisis ton plan, même s'il est plus lent que le mien, parce qu'il est meilleur, plus haut, plus sain. Seigneur, je m'abandonne et je crois que ce que tu as prévu pour moi, personne ne pourra l'arrêter. Et quand ton moment viendra, personne ne pourra l'empêcher. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je t'attendrai. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés, et que la paix de Jésus vous soit multipliée pour toujours et à jamais.